Il y a une façon particulière de parler le français. Par exemple, les gens du sud de la France, voire même du nord de l'Afrique, emploient l'expression cette personne. Au lieu de dire cette personne, ils disent cette personne, cette chose. Et c'est assez énervant pour un Parisien d'entendre cette façon de parler qui fait vraiment un peu patois, un peu provincial. Et bon. Et les francophones se distinguent non pas par le fait qu'ils utilisent un vocabulaire différent, mais par la façon dont ils prononcent la langue française. Or, nous avons tous des façons spéciales de parler la langue française. C'est-à-dire que nous la triturons, nous, chacun à notre manière. Nous sautons, nous sautons volontiers des E. Hein. Par exemple, ste, cette, ste. Bon, ben, c'est une façon, mais nous, les Français, on dit par exemple, je veux pas. Bon, peut-être, ou je ne veux pas, ou je ne veux pas. Il y a tellement de façons de rendre les mots français que ça permet justement des différenciations régionales. Certains croient qu'il y a une unité de la langue française. Elle est vraie au niveau de l'écrit, mais elle est beaucoup moins vraie au niveau de l'oral. Parce que et dans ce sens-là, on peut dire, d'ailleurs c'est intéressant, que les Anglais, les anglophones, ont une façon à eux aussi de parler le français. Pratiquement, on comprend qu'à l'intérieur même des francophones, il y a des variantes, eh bien, on peut inclure à ce moment-là les anglophones au sein de la francophonie. Et à mon avis, c'est justement ce que certains veulent pas. Veulent pas. Par exemple, bon, la façon de parler. Mais on a chacun ses licences. C'est parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un passage, une transition entre le français et l'anglais, qu'on ne met pas l'accent sur la diversité des variantes dans la façon de s'exprimer en français. Et je répète encore une fois, je pense qu'il faut intégrer l'anglais dans le champ de la francophonie.